tu es complexé par tes poils incarnés qui sont présents au niveau du visage, qui te laissent des taches d'hyperpigmentation au niveau du menton et du cou. Tu as essayé pas mal de choses pour traiter ton hyperpigmentation, mais tu ne comprends pas. Tu continues d'utiliser la pince à épiler et à te raser avec un rasoir. Mais malheureusement, ça empire. Alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, c'est Bintou, votre experte beauté. Alors le thème du jour, c'est vraiment les poils incarnés. Ayant eu ce problème, je sais de quoi je parle et je sais que c'est quelque chose qui complexe beaucoup de femmes, surtout à la peau noire, mate et métissée, parce que nos poils n'ont rien à voir avec les poils des peaux blanches. Ok? Parce que nos poils, malheureusement, repoussent plus épais. Ils sont plus ondulés. Et quand ils repoussent au niveau de la peau, en dessous de la peau, bah, ça crée une inflammation. C'est plus douloureux et ça nous crée après des taches d'hyperpigmentation. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour y remédier. Alors, si toi, tu as l'habitude d'utiliser un rasoir, franchement, si tu ne l'as jamais fait, ne le fais pas. Et si tu le fais, arrête. Le rasoir, c'est la pire des choses, surtout au niveau du visage. Parce qu'en fait, le rasoir va épiler même les duvets, même les zones que tu ne veux pas traiter. Tu vas en fait épiler tout et ça va te créer tout de suite des poils. Les poils vont augmenter et ça va être des poils vraiment plus épais. Ils vont pousser plus vite et ça va te créer en fait de la barbe à long terme. Le pire, c'est que plus tu passes le rasoir, tu crées une inflammation. Et si tu te rases, voilà, dans différents sens comme ça, en fait, sans te raser dans le sens de la repousse du poil, tu seras obligatoirement sujette à des poils incarnés. Et malheureusement, tu vas te retrouver avec problème de poils incarnés, plus, donc, beaucoup plus de poils, donc de la barbe au niveau du visage, au niveau du cou, et aussi des taches d'hyperpigmentation. Alors, pour celles qui utilisent la pince à épiler, je ne recommande pas aussi la pince à épiler. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai constaté qu'en utilisant la pince à épiler, mon poil, enfin, les poils que je traitais, que je pensais traiter, repoussaient vraiment plus vite. Ensuite, j'avais souvent des poils incarnés qui me causaient des inflammations. Des fois, je ratais ma cible. Donc, en fait, c'était comme si c'était devenu un tic. Parce qu'en fait, tant que j'arrache pas le poil, je ne suis pas tranquille. Donc, j'ai beau retirer la peau à côté, je m'en moque. J'ai beau retirer le duvet à côté, je m'en moque. Ma mission doit en fait aboutir. C'est-à-dire le poil que je visais, il fallait absolument que je l'évince. Et malheureusement, je méritais la peau. Ensuite, je me retrouvais, après quelques jours, avec une zone inflammée, irritée. Et au bout d'une semaine, tache d'hyperpigmentation. Ok. Tache d'hyperpigmentation. Ensuite, poils incarnés. Donc, en fait, c'était comme ça. C'était tout le temps la même chose. Tout le temps la même répétition. Ça crée des tics où tu te dis, non, il faut que je tue le poil. Et même quand tu n'as pas la pince à épiler, il suffit de sentir le poil sortir. Direct, tac, tac, tu l'enlèves parce que tu te dis, non, mais c'est inconcevable, une femme comme moi, avoir un poil, quoi. Sinon, why, quoi. C'est pas possible. Et même quand tu es dans une discussion, tu fais autre chose, je te jure, quand tu sens que tu te caresses un peu le visage, tu sens un poil, non, c'est pas possible. C'est-à-dire, tu penses qu'à ça, c'est horrible. Franchement, c'est épuisant, frustrant, fatigant, énervant. Donc tout ça, moi je l'ai vécu avec les taches d'hyperpigmentation. Ces taches d'hyperpigmentation laissées par des poils incarnés, hein, à cause du technique de rasage, technique d'épilation choisie, n'ont rien à voir avec les taches de boutons. Ça n'a rien à voir. Parce que, pourquoi je t'ai dit ça? Parce que le poil là, il va pousser souvent dans la même zone, d'accord?
il pousse souvent sur cette zone-là. Chaque fois, tu arraches. Quand tu arraches, tu enlèves la bulbe. Donc, en même temps, tu tires ta peau. Tu crées une inflammation. Tu crées une irritation. Que ce soit avec les doigts, que ce soit avec la pince. Tu crées déjà une irritation. Et quand ta peau se sent irritée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, alerte, alerte. Il y a une zone qui est agressée. Activons le processus de régénération, de protection. Et donc, la peau va faire quoi pour se protéger? Elle va produire de la mélanine. OK? Donc, production de mélanine, hyperpigmentation. Et oui, c'est comme ça la peau noire réagit. Elle se sent agressée, elle crée de l'hyperpigmentation. Chaque inflammation, elle crée de l'hyperpigmentation. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir et à avoir un vrai résultat. Tant que cette technique n'est pas arrêtée, c'est compliqué, complicado. Ah oui, tous les 2 semaines, tous les 2-3 jours, tu arraches. Ah bah dis donc, tu vas te retrouver avec combien de tâches. Et en plus, le pire, c'est que la zone que tu as déjà arraché le poil, si 2 semaines après ça revient, tu tires encore le poil, ça va marquer, ça va te donner des tâches, tâche sur tâche. Comment tu peux arriver à avoir un résultat anti-tâche? C'est comme si à chaque fois, bah, tu prenais tes doigts et tu appuyais sur ton bouton. Tout le temps, tu appuies sur le bouton. Comment veux-tu traiter tes tâches? Tout le temps en agressant, en touchant cette zone-là. C'est la même chose. C'est pour ça que moi, quand j'ai une cliente, elle vient me voir, elle me dit, j'ai des poils incarnés. Je leur dis, vous rasez avec quoi? Elle me dit, rasoir, stop it. Pince à épiler, oh, jette ça à la poubelle, ma chérie. Sinon, ça c'est même pas la peine. Je n'ai pas de résultat visible au niveau des tâches et même au niveau de la repousse. Donc, les techniques que moi j'ai essayé, que je trouve que parmi les 2 techniques, il y en a une que je trouve vraiment top. Première technique, laser. J'ai fait ça pendant des années. Laser, oui, ça ralentit la repousse du poil. Mais, personnellement, je pense que ça m'a donné encore de nouveaux poils. C'est bizarre. Hein? Je vais traiter une zone et à côté, j'ai d'autres poils qui repoussent. Waouh, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme si c'était... il faisait le rôle de... Enfin, pas entre guillemets, le rôle de la pince à épiler sans me laisser des taches, mais ça me laisse des poils. C'est pas normal. Parce que la pince à épiler, si tu rates ta cible, tu vois, tu tires un poil, tu rates le poil, tu tires un duvet, obligé, ce duvet va se transformer en poil. Plus tu tires, plus il va pousser plus épais. D'accord? Alors, moi, j'ai constaté ça. Ça ralentissait, mais j'avais encore d'autres poils. Un poil ici, après là. Alors qu'à la base, je n'en avais pas. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. Je me dis, non, j'ai fait ça pendant des années. Et un jour, j'ai essayé une technique, l'électrolyse. Alors là, pour moi, ça c'est très bien. Ça ralentit la repousse du poil. D'accord? Ça brûle le poil. Ça ralentit la repousse du poil. OK. Et quand je dis ça ralentit vraiment. Vraiment. Moi, j'ai fait une seule séance. Il y a des poils, mais qui ne sont même pas repoussés. Attends, ça ralentit et ça stop la repousse de poils. Moi, ayant essayé cette technique, j'ai des poils qui n'ont plus du tout repoussé. Et il y en a d'autres qui ont repoussé, mais longtemps après. Et ce que j'ai constaté, c'est que les poils n'ont pas doublé de volume. Ils n'ont pas monté de volume. Vous voyez? Alors que le laser, le poil, oui, ça ralentissait, mais le volume était quand même un peu augmenté et j'en avais un peu plus. Alors que là, pas de nouveaux poils et le poil était plus fin. Et certains poils ne sont plus sortis. Donc pour moi, l'électrolyse, c'est la technique qui est très bien adaptée à nous. Enfin, par rapport à nos types de poils. Parce que la peau noire n'a rien à voir avec les poils des peaux blanches. Ça n'a rien à voir. Nous, nos poils, ils repoussent en ondulé. Donc, ils sont beaucoup plus épais. Ils poussent plus épais, plus durs. Voilà. Donc, c'est chiant. D'accord. Mais aussi, je tiens à informer. Si vous faites le laser, ok? Si vous faites le laser, faites attention. Demandez bien si c'est un laser adapté aux peaux noires. J'ai déjà fait l'expérience. Une fois, j'étais en mission c'était au Luxembourg, dans une pharmacie qui avait... Ouais, en fait, non, c'est pas dans une pharmacie, dans un institut de beauté. Elle me dit, ouais, mais moi, je fais les épilations et tout, je traite les poils et tout ça. Je dis, ah ouais, et tout. Elle me dit, oui. Je dis, ah ouais.
Je dis, et ton laser et tout, il est adapté aux peaux noires? Ah oui, c'est tout type de peau, patani, gna, 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 gna. Je dis, ah, ok. Je dis, bah, je veux bien essayer, mais pas sur le visage, mais juste là. Parce que j'avais un petit doute, en fait. Et je peux vous dire, elle a essayé, ça m'a brûlé. J'ai eu une cloque. 2 semaines. 2 semaines pour que ma peau se cicatrise. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez voir une personne là, généralement, c'est un spécialiste, voilà, un docteur, mais maintenant, les esthéticiennes peuvent faire des épilations, mais il faut que la machine soit adaptée à notre mélanine, sinon le laser confond notre peau au poil et donc brûle aussi notre peau. Oui? Et alors là, je peux vous dire que on a fait l'expérience et ça fait très, 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 très mal. Donc, faites attention. Il faut vraiment que ce soit un laser spécial pour les peaux noires. D'accord? YAG, normalement. C'est ça. C'est le laser YAG. Et il y a aussi, ouais, normalement, c'est celui-ci. Spécial pour les peaux noires. Sinon, no way. Maintenant, quand vous allez, du coup, commencer à ralentir la repousse du poil, d'accord, en utilisant soit le laser ou ce que l'électrolyse, c'est là que maintenant, vous allez pouvoir traiter vos taches d'hyperpigmentation. Parce que, vous n'allez plus du tout agresser votre peau tous les 2-3 jours. D'accord? Donc, du coup, le jour du laser, vous allez appliquer une crème comme Cicaplast pendant, voilà, on va dire 10 jours, le temps que ça cicatrise et tout. Mettez une protection solaire, hyper important. Super important, ok? Après, donc, du coup, le laser ou l'électrolyse. Mais après, tout le temps, c'est important. À partir du moment où vous décidez de traiter vos taches pigmentaires, le soleil tape sur les taches et ça accentue l'hyperpigmentation. Avoir chez soi un exfoliant pour, en fait, accélérer le renouvellement cellulaire, lisser la zone et empêcher le poil de se bloquer sous la peau. Si vous avez un exfoliant anti-tache, c'est encore mieux. Parce que là, en même temps, ça élimine les cellules mortes et ça agit sur les taches. Avoir un sérum anti-tache. Eh oui, soit vous l'appliquez matin et soir ou que soir. Il faut avoir un sérum anti-tache qui va éclaircir les zones hyperpigmentées. Le nôtre, il est super bien. Sérum booster anti-tache, il est excellent pour les taches d'hyperpigmentation. Ensuite, hydrater cette zone-là. Oui, parce qu'un dessèchement crée une inflammation. Parce que la peau va dire, je suis desséchée, je manque d'eau, je manque de corps gras, ça va pas. Inflammation, égale tache. Ok? Donc, hydrater cette zone-là. Et ensuite, protéger cette zone-là en journée. Hyper important. Et vous allez voir au bout de 3 mois un résultat visible. D'accord? Maintenant, tout dépendra de combien de temps vous avez eu ces poils incarnés. Ça fait combien d'années vous êtes épilé, tiré les poils avec la pince à épiler ou bien avec le rasoir. Donc, du coup, il faudra patienter, mais il faut minimum 3 mois. 3 mois, c'est super important. Et pour accélérer ce processus, vous pouvez prendre les gélules, les Skin Oxy Caps, qui ont du glutathion. Donc, le glutathion permet d'inhiber la production de mélanine. Donc, ça a une action anti-tache et en même temps, ça clarifie la peau. Donc, de l'intérieur, vous agissez sur les taches. Et c'est encore mieux parce que si ça fait longtemps que vous faites cette technique, vous avez des taches qui sont bien profondes. Donc, du coup, ça peut vous aider. Ben oui, parce que le fait de tirer le poil, donc, du coup, vous agressez aussi l'intérieur au niveau du derme. Donc, du coup, c'est important d'avoir aussi des compléments alimentaires qui vont agir de l'intérieur pour aussi faire fonction comme si c'était un sérum anti-tache qu'on avale, plus le sérum par-dessus avec une exfoliation 1 à 2 fois dans la semaine. Maintenant, si vous ne savez pas trop et tout, quelle routine utiliser et tout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, d'accord? Et je vous invite aussi à télécharger mon e-book spécial « Adieu les taches d'hyperpigmentation ». Et pour les plus courageux, les plus motivés, je vous offre en fait un appel découvert pour voir ensemble
qu'est-ce qui serait mieux pour vous. Donc, c'est tout en bas. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de liker, de commenter, de télécharger gratuitement mon e-book. Le lien est ci-dessous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.